J'ai une question par rapport justement au paysage, au lieu de tournage. Donc je pense que c'est très important, en même temps qu'il soit dans le désert de cette façon-là, et en même temps, on peut imaginer toutes les métaphores que vous incluez dans le film. Est-ce que ça a été une volonté comme ça de nous faire penser à ce qui se passe sur ce territoire? Parce que c'est pas anodin tout ce que vous dites et tout ce qui se passe par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de choses métaphoriques. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, en fait, c'est une aventure physique, mais en parallèle, une aventure métaphysique aussi. En même temps, donc le symbolique est fort et important. Et c'est très compliqué de trouver cet équilibre, que le symbolique ne tombe pas dans quelque chose dans des idées ou quelque chose d'abstrait. Et encore une fois, on a fait confiance au cinéma. On a fait confiance au pouvoir des images, à la polysémie des images. Donc à comment, voilà, les images, toutes les images, tous les récits, c'est des archétypes universels, c'est quelque chose qui est dans notre intérieur. Par exemple, pensons à Mad Max, non? Mad Max, pourquoi ça nous touche tellement? Dans cet écho d'une fin. Parce que ça nous habite vraiment. Et bon, nous, entre nous, on rigolait, on a toujours parlé de Mad Max 0, non? Mad Max pré-apocalyptique. Et oui, par rapport au paysage, donc le paysage nous aide à s'aimer en fait, que le spectateur sente que, ok, il est en train de voir quelque chose de très concret, de très matériel, mais il y a une inquiétude étrange. Hein, le monde est magique, le monde est habité, il y a un enchantement aussi dans ce qu'il est en train de voir, non, en même temps. Et ça, enfin, on espère que c'est dans le film. Non? Et le paysage, voilà, il se dématérialise aussi, comme la musique, comme le récit. Et voilà, on arrive au désert, non, on passe par les montagnes, non, c'est une espèce d'espace liminaire où l'être humain est nu. L'ego a été explosé, enfin la vie les a explosé le ballon de l'ego, et voilà, un être humain imparfait, qui assume ses imperfections, sa fragilité, et qui face à ce ciel et il fait ce qu'il peut. Si vous avez d'autres questions,